Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de couvrir les fautes des autres. Parmi les caractéristiques des croyants, mes chers frères et sœurs, nous avons aussi bien sûr le fait de couvrir les fautes devant les autres, nos propres fautes à nous, mais aussi de couvrir les fautes des autres personnes. Le croyant n'est pas celui qui parle du matin jusqu'au soir de la vie des autres. Le croyant n'est pas à la recherche de drames. Le croyant se met à l'abri de tout scandale public. Le croyant est celui qui couvre tout type de faute ou de mal d'ordre personnel ou d'ordre privé. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux. Ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. » Surat An-Nur, verset 19. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que celui qui aime que la turpitude, les scandales se propagent, qu'il sache qu'il y a un sévère châtiment qui les attend le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est audient et omniscient. Surat An-Nisa, verset 148. Donc ici, la règle générale, c'est que l'on ne profère pas de mauvaises paroles, sauf pour un cas. Et il y a une exception. Et on va y revenir plus tard, Inch'Allah. Donc nous devons faire très attention, mes chers frères et sœurs, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. S'il y a des mauvaises paroles qui courent, s'il y a des rumeurs, à nous de faire preuve de retenue et de garder le silence. Et ceci, mes chers frères et sœurs, a été manifesté à de nombreuses reprises dans la Sira. Et plus particulièrement lors de l'incident de Aïcha radiallahu anha ou la calomnie de Aïcha radiallahu anha. Lorsque ces gens sont allés répandre les rumeurs, Allah subhanahu wa ta'ala a critiqué ceux-ci sur plusieurs niveaux. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. » Surat An-Nur, verset 15. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous voulez de plus, Yani? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement ici, lorsque vous colportiez avec vos langues ce dont vous n'aviez aucun savoir. Mes chers frères et sœurs, Allah azza wa jal n'aime pas que l'on dévoile les péchés des uns et des autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui couvre ses péchés, mais aussi les péchés de ses frères et de ses sœurs. Et d'ailleurs, un jour, un homme est rentré au mesjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ô messager d'Allah, j'ai commis telle et telle chose avec une femme. » Et il lui a dit « Donne-moi la punition que je mérite. » Omar radiallahu anhu lui a dit « Honte à toi. Allah azza wa jal a couvert tes péchés. Pourquoi avais-tu besoin de détruire cette couverture et venir à nous raconter tes péchés ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux. Ce qui veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé ce que Omar radiallahu anhu a dit. Et donc, Omar radiallahu anhu lui a dit « Mais pourquoi dévoiles-tu quelque chose qui a été fait en privé? Ça n'a pas de sens de faire ça. Pourquoi ressentais-tu le besoin de le dire publiquement ?» Et parmi les autres incidents concernant ce sujet, il y a le cas de Ma'iz, qui avait commis zina. Et Ma'iz est allé voir Abu Bakr radiallahu anhu et lui a dit « J'ai commis zina, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit « Allah azza wa jal a couvert et caché ton péché. Laisse donc la couverture d'Allah et n'en parle pas. Me concernant, je n'ai rien entendu. » Mais le problème, c'est que Ma'iz se sentait coupable et donc il va voir un autre ami à lui qui s'appelait Hazzal. Et Hazzal a directement dit « Astaghfirullah, comment tu peux faire ceci ?» Et il l'a pris par la main et l'a emmené au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque Ma'iz a raconté l'histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et au lieu de parler directement à Ma'iz, le prophète s'est adressé à Hazzal et il lui a dit « Ya Hazzal, pourquoi n'as-tu pas couvert son péché lorsqu'il est venu à toi? Cela aurait été meilleur. » En d'autres termes, au lieu de t'impliquer avec Ma'iz et son péché, pourquoi n'as-tu pas caché ceci? Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il dit, c'est directement à Hazzal. Pourquoi rendre ce péché public? C'était quelque chose de privé et cela aurait dû rester entre vous. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui couvre les fautes de ses frères,
Allah subhanahu wa ta'ala couvrira ses fautes à lui le jour du jugement. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par At-Tirmidhi. De plus, faisons attention, mes chers frères et sœurs, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit aux gens qui avaient accepté l'islam avec vos langues, mais pour qui leur cœur n'est pas encore sur l'islam, je vous avertis contre la médisance, contre l'exposition des péchés commis en privé des croyants, car celui qui cherche à mettre au grand jour les fautes des autres personnes, Allah Azza wa Jal mettra au grand jour ses fautes à lui, et Allah subhanahu wa ta'ala l'humiliera. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et ce hadith est très très important, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait le lien entre les hypocrites et ceux qui médisent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit aux hypocrites que tout ce que vous faites, c'est trouver des erreurs et les fautes des autres personnes, et vous parlez sans cesse de cela. Le seul but que vous avez, c'est d'aller à la chasse aux nouvelles et d'essayer de trouver ce que vous pourrez exposer en public. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Réalisez que si vous comptez faire cela, Allah fera la même chose avec vous. Et si Allah subhanahu wa ta'ala décide de faire cela avec vous, personne ne pourra vous protéger. » Et c'est vraiment un sujet très très important, mes chers frères et sœurs, surtout dans le monde actuel, où il n'y a plus aucune limite, et surtout, à l'heure actuelle, tout le monde néglige cela. Nous vivons en ce moment sur ça, comment dévoiler les secrets des uns et des autres, comment dévoiler les défauts des autres personnes. Et une fois que cela est fait, c'est partagé encore et encore dans le monde entier. Et donc, mes chers frères et sœurs, ne soyez pas des moutons. Lorsque vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux, ne partagez pas cela, ni avec vos amis, ni avec votre famille. Gardez ça pour vous. Ne faites pas partie de ce réseau de personnes qui partagent sans cesse tout ce qu'ils voient de mal. Mes chers frères et sœurs, notre religion nous ordonne de couvrir les fautes des autres. Ne tombons pas dans ce piège. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, demain on continuera sur ça. En attendant, je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement. Inch'Allah.